C'est ce matin que les courageux bridgers, c'est comme ça qu'on les appelle, se sont donné rendez-vous au Café du Jet d'eau pour faire quelques petites démonstrations de leur discipline. Nous sommes évidemment au Mans, vous reconnaissez la cathédrale Saint-Julien juste derrière moi. Je vous le disais, les bridgers sont en terrasse ce matin, malgré la pluie, pour faire connaître leur jeu. Je vais vous présenter dans un instant Bernard Robinet, le président de l'association. Alors, on prend le temps d'enlever le parapluie. Hop là. Bonjour Bernard. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va, merci. Par ce beau temps. Alors, comment ça se passe d'ici là ce matin? Tout le monde joue un petit peu? Oui, ben, on est là depuis 9 heures, donc nos amis sont en train de jouer pour attirer le chaland. Et puis ben, on essaye d'intéresser de nouveaux joueurs, des personnes curieuses pour venir, pour expliquer un peu comment ça se passe. Et démythifier un petit peu, parce que bon, le bridge a une image un petit peu austère, un petit peu sérieuse. Voilà, bon, donc faire ça dans un endroit un peu insolite, c'est un moyen de montrer un petit peu qu'on ne se prend pas nécessairement au sérieux quand on joue au bridge. Vous voulez démocratiser un petit peu ce jeu pour montrer que c'est à la portée en fait, du plus grand nombre? Alors c'est tout à fait à la portée du plus grand nombre. La semaine dernière, on avait une cinquantaine de novices qui venaient nous rencontrer. On les a fait jouer et ils y ont pris du plaisir alors qu'ils n'avaient jamais touché une carte de bridge. Et puis l'intérêt de ce jeu, c'est que ça peut devenir très compliqué, très sophistiqué, et donc on peut jouer pendant 60 ans, pendant toute une vie, sans jamais s'en lasser. Alors, je l'ai annoncé tout à l'heure, vous êtes le président de l'association Bridge Club du Mans. Ça fait combien de temps qu'elle existe, l'asso? Oh, ça fait très longtemps, elle date de 1949, je crois. Ah, quand même. Oui, oui. Ça commence à faire un peu. Oui, oui, ça commence à faire un peu. Oui. Alors, on va aller voir vos amis. Oui. Comment vous appelez? Bonjour, madame. Michel. Michel. Bonjour. Dominique. Nadine. Jean-Paul. Jean-Michel. Jean-Michel. Ça va, c'est mixte ce matin, les équipes. Qui est-ce qui est, selon vous, le mieux placé pour m'expliquer les règles du jeu? Je vais essayer de vous expliquer rapidement. Alors, la règle du jeu, elle est très simple. Elle est plus simple qu'à la belote. La seule obligation, quand on joue, c'est de fournir dans la couleur qui est demandée. Si c'est jouer du carreau qu'on a du carreau, on doit mettre du carreau. Mais si on n'a pas de carreau, on n'est pas obligé de couper. Si c'est joué à tout, on n'est pas obligé de monter, comme à la belote par exemple, ou comme au tarot. Donc la règle du jeu est très simple. En revanche, là où ça se complique, c'est qu'il y a un certain nombre de conventions à connaître, et c'est ce que l'on explique dans le cadre de la formation, pour pouvoir dialoguer avec son partenaire. En fait, là, le jeu, il y a deux phases. Dans un premier temps, on choisit le contrat qu'on a envie de jouer. Comme au tarot, par exemple, où on dit petite, pouce, garde, etc. Donc, on choisit le contrat. Donc, le contrat, c'est un nombre de plis avec un atout donné. Et puis, dans un deuxième temps, on joue la carte, comme dans n'importe quel jeu de cartes. Et ce qui compte, c'est le nombre de plis qu'on réalise. C'est-à-dire, si on fait un pli avec un as, ça vaut pas plus cher que si on fait un pli avec un 5. Et ce que vous appelez le pli, en fait, c'est le fait de poser cette carte-là? Chaque fois que quelqu'un joue une carte, monsieur a joué par exemple un œuf de trèfle, tout le monde doit jouer du trèfle. Vous voyez, madame qui a étalé son jeu n'a pas de trèfle, donc son partenaire va appeler une carte, et voilà, il met du cœur, et tout le monde joue du trèfle s'il en a. En fait, le principe, c'est de pouvoir suivre. Pardon ? Le principe, c'est de pouvoir suivre quand même son partenaire. Alors, il faut que les deux partenaires s'entendent bien. C'est mieux. C'est mieux, mais au-delà de s'entendre, se comprennent. Oui. Parce que quand ils font des enchères l'un et l'autre, pour choisir le bon contrat, chaque enchère a une signification. Et donc, à force de dialoguer, ils arrivent à savoir à peu près ce qu'il y a dans la main du partenaire, sans évidemment se parler. Et donc j'imagine que vous jouez souvent avec Jean-Michel ou... De temps en temps, mais j'ai des partenaires autres. Oui.
Comment on se reconnaît un petit peu entre partenaires en se disant ah, on va peut-être bien s'entendre ou... Oh bah c'est après, vous savez, les gens se rencontrent fréquemment dans nos tournois. C'est du feeling en fait. C'est du feeling, voilà. On s'entend bien avec telle ou telle personne et on a envie de jouer avec lui. Et entre les partenaires, il s'établit une certaine complicité puisque pendant toute une partie, on essaye de se comprendre. Hein, on essaye de se comprendre pour choisir le bon contrat. On essaye de se comprendre pour jouer la bonne carte au bon moment, etc. Il y a des stratégies à utiliser. Il y a beaucoup de stratégies. On sait qu'il y a beaucoup, par exemple au poker, où on bluffe énormément. Est-ce que dans ce jeu-là, on peut aussi bluffer ou faire des feintes? Quelle stratégie on peut utiliser? Alors, on peut bluffer, mais en fait, le principe du jeu repose beaucoup sur les probabilités, sur les statistiques. Je me rappelle mes cours de mathématiques du lycée. Mais oui, tout à fait. D'ailleurs, la Fédération de Bridge a une convention avec l'Éducation nationale et un certain nombre de professeurs de mathématiques enseignent les maths en se servant d'exemples tirés du bridge. C'est pas mal ça, à noter pour les professeurs qui nous regardent. Ça pourrait peut-être aider certains élèves réfractaires aux mathématiques formelles. Faire des maths de manière ludique. Combien de temps on met en général à apprendre le bridge? On va demander ça à Jean-Michel. Vous avez mis combien de temps à apprendre à jouer au bridge? J'ai suivi les cours et à l'époque c'était 3 ans. Donc oui, mais à raison d'une soirée par semaine. Mais on peut commencer à jouer avant. Hein. Oui, bien sûr, heureusement. Vous-même, vous avez... Pardon, oui? L'intérêt, c'est de pouvoir jouer rapidement. Vous avez commencé il y a combien de temps? À partir de quel âge? Tard, très tard. Oui. Pourquoi vous avez choisi, vous 4 ou vous 5 même, de jouer au bridge? Pour moi, c'était une passion depuis longtemps et quand j'ai moins travaillé, j'ai voulu. Et puis je suis très joueuse, j'adore les cartes et j'étais une joueuse de tarot avant et voilà. Il y a une... passionnant, quoi. Moi, je suis une addict. Est-ce qu'il y a une bonne ambiance au club, Jean-Paul? L'ambiance, oh oui, elle est très sympathique, la preuve. Regardez, on est tranquillement là. Je vois que vous avez des objets particuliers là sur la table. Comment ça s'appelle tout ça là? Vous avez des cartes et vous avez une sorte de support là. Ça s'appelle, c'est une boîte à enchères. D'accord. Donc on fait nos enchères avec cette boîte-là. Et là, c'est un étui où on trouve les jeux déjà distribués par 13 cartes chaque fois. Donc 4 x 13, 52 cartes, chacun a 13 cartes. Je crois que vous avez créé un nouvel adepte avec monsieur qui va venir s'essayer au bridge. Ah, vous n'êtes pas carte? Pas franchement, non. Bonjour. Non, bonjour. Je suis venu comme ça, par hasard, attiré. Oui, d'une part, et puis parce qu'on m'a interpellé gracieusement. Mais bon, on n'en sait jamais trop, effectivement. Hein, c'est toujours bon. Asseyez-vous, regardez, une petite place pour vous là-bas. Vous allez pouvoir essayer. Puis comme ça, on va regarder monsieur s'essayer au bridge. Dites-moi, Bernard. Madame était enseignante, elle a enseigné le bridge pendant des années. Elle a été mon professeur pendant 2 ans. Je m'en suis parmi. On peut commencer à quel âge le bridge? Même vous parliez d'enfants tout à l'heure. On commence à n'importe quel âge, enfin à 10 ans quoi. On a un jeune qui a commencé vers 11-12 ans, qui a 19 ans aujourd'hui. Waouh, ouais. Et qui vient de remporter le championnat du monde des moins de 21 ans. C'était cette année, le championnat du monde avait lieu à Lyon cette année. Et donc on a un champion du monde au club. C'est super ça, faut qu'on aille le rencontrer. Comment il s'appelle? Il s'appelle Raphaël. Ah, c'est un beau prénom ça en plus. Ça. C'est également le prénom de mon petit-fils. Donc c'est oui. Oui, ça nous met des complexes. Mais ça montre que finalement, tout en ayant des champions du monde, on a aussi des gens qui débutent et qui prennent du plaisir à jouer. En fait, au départ, on prend du plaisir et peut-être que ça peut monter et déboucher sur le parcours de ce Raphaël. Oui, je pense qu'il y aura quand même relativement peu de champions du monde au Bridge Club du Mans. Mais enfin, voilà. Déjà, c'est bien. On remarque que... Ce que je peux dire, c'est que dans le club, on a 2 catégories de joueurs. On a des gens qui viennent l'après-midi pour prendre du plaisir, pour passer une bonne après-midi. Et puis on a des gens qui sont plus compétiteurs. Et tout ça, ça vit bien ensemble, ça se marie.
Un joli mélange. Voilà. On remarque surtout que c'est mixte. Autant de femmes que d'hommes dans le club. Pardon ? Autant de femmes que d'hommes dans le club. Oh, à peu près, oui. À peu près. J'ai pas fait de décompte, mais ça doit être à peu près équivalent. Oui. Il se réunit où le club en général? Le club est rue Molière, au 62 rue Molière, le long de la voie ferrée. Et on a un club, enfin on a à peu près 750 mètres carrés. On peut accueillir 200 joueurs en même temps. Bon, c'est rare qu'on ait 200 joueurs en même temps, mais enfin on a une quarantaine de tables potentielles. Est-ce que vous avez des événements à nous annoncer pour les personnes qui nous regardent, qui seraient intéressées pour venir vous voir? Alors, nous avons cette semaine, en début de semaine, accueilli un certain nombre de personnes curieuses, etc., dont on espère qu'ils vont s'inscrire. Et alors, lundi prochain, le 25, nous commençons les cours à l'école de bridge. Et donc, des cours, donc il y a une initiation en 2 ans. Et puis il y a des cours de perfectionnement pour les gens qui sont déjà aguerris. Mais l'initiation, ce que je voulais dire, c'est que les cours, c'est ludique, c'est-à-dire qu'on joue dès le premier cours. Sur un cours de 2 heures, on a une demi-heure de théorie et pendant 1h30, on met en pratique. Donc les cours, c'est tous les lundis soirs, à partir du 25 septembre, à 20h au club. Super. Merci beaucoup en tout cas Bernard de nous avoir accueillis ici aujourd'hui dans votre joli club. Et puis à bientôt. Oui, volontiers. Merci. Bon courage pour le temps, mais ça devrait aller. Tout le monde s'amuse bien. Bon dimanche, merci beaucoup. Merci, au revoir. À bientôt. Allez, c'est pas fini pour vous et moi, nous allons continuer de braver la pluie. Je vous emmène maintenant à Mulsanne pour les foulées de Mulsanne et voir une petite exposition surprise. C'est parti.